Chapitre 2. La machine. L'objet que l'explorateur du temps tenait à la main était une espèce de mécanique en métal brillant, à peine plus grande qu'une petite horloge et très délicatement faite. Certaines parties étaient en ivoire, d'autres en une substance cristalline et transparente. Il me faut tâcher maintenant d'être extrêmement précis, car ce qui suit, à moins d'accepter sans discussion les théories de l'explorateur du temps, est une chose absolument inexplicable. Il prit l'une des petites tables octogonales qui se trouvaient dans tous les coins de la pièce et il la plaça devant la cheminée avec deux de ses pieds sur le devant du foyer. Sur cette table, il plaça son mécanisme. Puis, il approcha une chaise et s'assit. Le seul autre objet sur la table était une petite lampe à abat-jour dont la vive clarté éclairait en plein la machine. Il y avait là aussi une douzaine de bougies, 2 dans des appliques, de chaque côté de la cheminée, et plusieurs autres dans des candélabres, de sorte que la pièce était brillamment illuminée. Je m'assis moi-même dans un fauteuil bas, tout près du feu, et je l'attirai en avant de façon à me trouver presque entre l'explorateur du temps et le foyer. Philby s'était assis derrière lui, regardant par-dessus son épaule. Le docteur et le provincial l'observaient par côté et à droite. Le psychologue à gauche, le très jeune homme se tenait derrière le psychologue. Nous étions tous sur le qui-vive. Il me semble impossible que dans ces conditions, nous ayons pu être dupes de quelque supercherie. L'explorateur du temps nous regarda tour à tour, puis il considéra sa machine. « Eh bien, dit le psychologue. « Ce petit objet n'est qu'une maquette, dit l'explorateur du temps, en posant ses coudes sur la table et joignant ses mains au-dessus de l'appareil. C'est le projet que j'ai fait d'une machine pour voyager à travers le temps. Vous remarquerez qu'elle a l'air singulièrement louche et que cette barre scintillante a un aspect bizarre, en quelque sorte irréel. » Il indiqua la barre avec son doigt. « Voici encore ici un petit levier blanc, et là, en voilà un autre. » Le docteur se leva et examina curieusement la chose. « C'est admirablement construit, dit-il. »« J'ai mis 2 ans à la faire, » répondit l'explorateur du temps. Puis, lorsque nous eûmes tous imité le docteur, il continua. « Il vous faut maintenant comprendre nettement que ce levier, si on appuie dessus, envoie la machine glisser dans le futur, et que cet autre renverse le mouvement. Cette selle représente le siège de l'explorateur du temps. Tout à l'heure, je presserai le levier et la machine partira. Elle s'évanouira, passera dans les temps futurs et ne reparaîtra plus. Regardez-la bien. Examinez aussi la table et rendez-vous compte qu'il n'y a ici aucune supercherie. Je n'ai pas envie de perdre ce modèle pour m'entendre ensuite traiter de charlatan. » Il y eut un silence d'1 minute peut-être. Le psychologue fut sur le point de me parler, mais il se ravisa. Alors l'explorateur du temps avança son doigt vers le levier. « Non, dit-il tout à coup. Donnez-moi votre main. » Et se tournant vers le psychologue, il lui prit la main et lui dit d'étendre l'index. De sorte que ce fut le psychologue qui lui-même mit en route pour son interminable voyage le modèle de la machine du temps. Nous vîmes tous le levier s'abaisser. Je suis absolument sûr qu'il n'y eut aucune supercherie. On entendit un petit sifflement et la flamme de la lampe fila. Une des bougies de la cheminée s'éteignit et la petite machine tout à coup oscilla, tourna sur elle-même, devint indistincte, apparut comme un fantôme pendant 1 seconde peut-être, comme un tourbillon de cuivre scintillant faiblement, puis elle disparut. Sur la table, il ne restait plus que la lampe. Pendant un moment, chacun resta silencieux, puis Philby jura. Le psychologue revint de sa stupeur et tout à coup regarda sous la table. L'explorateur du temps éclata de rire gaiement. « Eh bien, dit-il du même ton que le psychologue. Puis, se levant, il alla vers le pot à tabac sur la cheminée et commença à bourrer sa pipe en nous tournant le dos. Nous nous regardions tous avec étonnement. « Dites donc, est-ce que tout cela est sérieux ?» dit le docteur. « Croyez-vous sérieusement que cette machine est en train de voyager dans le temps ?»« Certainement, » dit notre ami, en se baissant vers la cheminée pour enflammer une allumette. Puis, il se retourna en allumant sa pipe pour regarder en face le psychologue. Celui-ci, pour bien montrer qu'il n'était nullement troublé, prit un cigare et essaya de l'allumer sans l'avoir coupé.
Bien plus. J'ai ici, dit-il en indiquant le laboratoire, une grande machine presque terminée. Et quand elle sera complètement montée, j'ai l'intention de faire moi-même avec elle un petit voyage. »« Vous prétendez que votre machine voyage dans l'avenir ?» demanda Philby. « Dans les temps à venir ou dans les temps passés. Ma foi, je ne sais pas bien lesquels.